les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 29 décembre 2011. Avec aujourd'hui bien une séance toute bizarre, puisque après une ouverture en hausse à 3080,17, un point bas marqué à 3064,69, nous avons terminé au plus haut à 3127,56 points. Le CAC 40, contre toute attente, gagne 1,84% sur cette séance, plus de 56 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. Alors c'est une belle séance de hausse, mais avec je dirais une hausse juste avant la clôture que certains qualifient d'inexplicable. Elle est pour l'instant inexpliquée, on aura certainement une explication plausible, enfin nous l'espérons, dans les prochaines heures. Mais c'est vrai qu'avec un rallye de 50 points dans la dernière demi-heure, le CAC 40 a surpris tout le monde. Au niveau des indicateurs, donc nous avons un RSI qui reste en zone neutre, nous avons un stochastique ici qui remonte légèrement, donc je vous rappelle qu'on n'est pas sur un signal haussier puisqu'on a croisé ici en dehors de la zone de survente. Le MACD qui s'était inversé lui à la baisse repasse en évolution haussière aujourd'hui avec des volumes qui restent largement sous la moyenne sur cette séance de hausse, une volatilité qui remonte légèrement. Donc une séance, comme je le qualifiais tout à l'heure, de toute bizarre pour certains, puisque nous étions plus proches ici de la cassure de ce fameux support des 3060 qui n'est pas intervenu. Donc on a oscillé la plupart du temps entre 3070 et 3110 points avant cette brusque accélération donc en fin de séance qui a un petit peu surpris tous les opérateurs. Donc du point de vue de la tendance, on voit qu'on reste tout à fait dans la zone neutre que je vous avais définie hier, puisque je vous avais dit que tant que nous étions entre 3060 et 3130, on était, je dirais, dans une zone de congestion, dans une zone neutre. Alors attention, on a cassé cette zone des 3130 post clôture, donc sur les futurs et sur les CFD qui cotent jusqu'à 22 heures. Donc en général, lorsqu'il y a une cotation qui apparaît sur les CFD, en général elle est confirmée sur le cash, donc sur l'indice qui ouvre lui de 9h à 17h35. Donc on devrait avoir une poussée haussière donc certainement demain, avec pour conséquence donc une cassure de ce retracement de Fibonacci des 61,8 qui correspond à 3129, qui nous donnerait donc une probabilité accrue de venir rejoindre ici les 3245 points, qui est la base des retracements donc de ce mouvement baissier. Quoi qu'il en soit, cette bougie clôture sur son plus haut. C'est vrai, plutôt une bougie orientée à la hausse, alors que les précédentes étaient plutôt orientées à la baisse. Du point de vue de la configuration, on est relativement neutre du point de vue des indicateurs. Donc on voit bien ici que cette cassure de la zone des 3130 qui correspond à une résistance intermédiaire, pourrait bien intervenir, et auquel cas la prochaine cible serait ici la zone des 3170 points. Alors attention, on est toujours dans une période, vous le voyez, où les volumes sont toujours très très faibles. Donc il est vrai que des gros opérateurs qui se présentent à ce moment-là peuvent faire bouger les marchés un peu plus qu'à l'accoutumée. Donc ne pas prendre ces mouvements pour des mouvements plus significatifs que ce qu'ils sont vraiment. On est sur une phase de hausse, c'est sûr, mais lorsque l'on regarde le CAC 40 par rapport à tous les autres indicateurs, à tous les autres indices mondiaux, on a largement surperformé toutes les places, au moins toutes les places européennes. Alors en général, c'est le DAX qui fait office d'indice d'indice de référence, et donc là justement je vais vous afficher le DAX en superposition du CAC 40. Alors le temps que je trouve le réglage, je vous donne ça tout de suite.
Donc voilà le DAX qui vient d'apparaître en superposition donc du CAC. Donc ce sont les bougies bleues et grises, les bougies bleues étant des bougies haussières. Alors vous voyez que la corrélation en général se fait bien, on a des moments où le CAC est en dessous, comme sur cette phase là, et puis il y a des moments où le CAC repasse au-dessus, notamment dans cette phase là. Et là ce que l'on peut voir ici par rapport au DAX, c'est que la bougie est vraiment au-dessus par rapport à celle du DAX. Alors on a une valeur de référence au 1er novembre. 1er novembre 2011, et on voit ici que la bougie du CAC est largement au-dessus du DAX. Si on avait clôturé à variation équivalente, eh bien on serait aux alentours des 3080. Donc attention, puisque ce genre de mouvement en général donne souvent lieu à ce qu'on appelle des mouvements de rattrapage, donc où le CAC par rapport à cette forte surperformance ici devrait être rattrapé par le DAX dans les prochains jours. Donc attention à ne pas donner non plus trop d'importance à cette phase de hausse, puisque tous les indices européens sont largement en dessous du CAC 40. Donc au niveau de la tendance, on est toujours resté pour l'instant à la clôture au niveau de ce retracement des Fibonacci. On voit qu'on a une hausse ici qui est intervenue dans les dernières minutes au niveau de la séance. Donc attention quand même, là on est sur une période où la liquidité est beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée, ça on voit bien ici sur les volumes, et donc où certains gros mouvements peuvent donner lieu à des variations bien supérieures à ce que l'on peut observer le reste de l'année sur les marchés. Alors demain, pour cause d'indisponibilité, il n'y aura pas d'analyse du CAC 40, donc je vais vous proposer tout de suite l'analyse hebdomadaire, donc au point où nous en sommes. Alors vous voyez que c'est assez intéressant, puisque nous sommes ici sur une phase de cassure ici de la résistance baissière. J'avais attiré votre attention la semaine dernière suite à cette bougie ici en forme de pénétrante haussière, comme quoi on pourrait avoir un mouvement de retournement qui pourrait ici intervenir et nous donner une cassure de la résistance. Alors vous voyez qu'on avait déjà eu une cassure avorté ici lors de la semaine du 5 décembre, à la semaine 49. Là sur la semaine 52, on voit, alors la bougie n'est pas totalement terminée, mais on voit que on pourrait largement monter. Alors on a une moyenne mobile ici, une moyenne mobile 20 exponentielle à 3176 qui correspond peu ou prou à ce que nous avons donc comme résistance sur la vue journalière, la résistance de 3170 que je vous réindiquerai tout à l'heure. Donc là la journée de demain sera assez intéressante, donc à surveiller cette zone ici 3130-3170 en cas de continuité du mouvement haussier, et puis une rechute nous donnerait bien sûr une attaque ici, puisque si on rechutait ici sous les 3100, nous donnerait une attaque avortée encore une fois de cette résistance baissière avec une bougie donc qui clôturerait à l'intérieur. Donc bon, ça sera à surveiller. Vous voyez comment les volumes sont très très faibles par rapport à ce que nous avons d'habitude, et notamment par rapport à la moyenne. Au niveau des indicateurs, on est quand même dans une tendance relativement neutre, même si on a un mouvement ici qui se dégage, qui est légèrement haussier. Je rappelle qu'on est ici sous le coup de ce support haussier qui est défini par ces deux précédents plus bas. On a pour l'instant une résistance, la résistance bleue moyen terme, qui correspond au haut du trend. Donc vraiment la journée de demain, même si elle n'est pas très significative en termes de volume, pourra nous apporter des informations, je dirais, sur la continuité de tendance moyen terme. Voilà, donc pour résumer la tendance, comment jouer la tendance demain. Donc en cas de cassure durable de la zone des 3130, on peut viser un objectif à 3170, toujours une zone de neutralité entre 3130 et 3160, cassure des 3060, entre 3130 et 3060, cassure des 3060 pourrait nous donner un retour baissier avec un premier objectif sur les 3013, second objectif ici sur les 2970. Voilà, ça sera donc la dernière
première analyse pour cette année 2011, ma foi qui a été une belle année pour le site boursicoté.com, puisqu'à tous les niveaux les signaux de trading ont été relativement bons. On a la stratégie TurboCAC qui a encore fait une belle performance cette année, qui a largement surperformé le marché, qui est rentable puisqu'on est aux environs de 500 points gagnés sur le CAC sur les signaux cumulés donc de l'année 2011. C'est le bénéfice, c'est-à-dire c'est les signaux gagnants moins les signaux perdants qui nous font ressortir un solde positif d'environ 500 points. Je vous donnerai un relevé plus détaillé en début d'année 2011 puisqu'il y a un signal en cours. Au niveau du portefeuille, alors c'est vrai qu'il y a eu un peu d'inactivité durant le mois de décembre, puisque tout simplement il n'y avait pas de titre qui donnait des paramètres, je dirais, aptes à pouvoir rentrer dans la stratégie. On a eu une grosse phase de baisse ici, et finalement par rapport au titre que je surveillais, il valait mieux rester en dehors du marché. Quoi qu'il en soit, sur l'année 2011, le portefeuille qui est géré comme un PEA, c'est-à-dire que avec seulement des titres à la hausse et juste du BX4 en couverture, c'est-à-dire on ne joue jamais la baisse à nu, la performance du portefeuille est de moins 2%, en comparaison des moins 22 actuellement du CAC 40. La performance, même si elle est négative, est pour moi assez satisfaisante, puisque le but premier du portefeuille étant avant tout de limiter la casse en phase baissière et surtout de surperformer l'indice de base pour tout ce qui est tendance neutre ou baissière. Donc là l'objectif est atteint puisqu'on surperforme le CAC 40 d'environ 20%. Il y aura aussi un relevé détaillé au cours des prochains jours de janvier. Donc une gestion de portefeuille, même si elle est prudente, qui a porté ses fruits, avec un changement de money management en début d'année, notamment au mois de mars-avril, qui a donné de très bons résultats, notamment lors de la phase de baisse en juillet-août. Et puis voilà, a priori une très forte audience, de bons débouchés donc sur le site, avec notamment des formations particulières qui vont être mises en place et mises en avant, des formations et une association en vue avec Michel Delobel, avec qui on pourra donc créer des formations plus professionnelles au cours de l'année 2012, ainsi qu'au niveau du contenu, avec des partenariats qui seront plus poussés vis-à-vis de certains courtiers, qui devraient déboucher vers plus de contenu qualitatif au sein du site boursicoté.com. Donc tout ça, ce sont bien sûr des perspectives positives pour un site qui, je le rappelle, au début n'est parti de rien et qui commence à bien se développer, et c'est très satisfaisant. Voilà, tout ceci c'est aussi grâce à vous, donc je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos nombreuses visites sur le site. Je vous souhaite donc à tous des bonnes fêtes de fin d'année et mes meilleurs vœux pour l'année 2012 qui s'annonce. Et je vous donne donc rendez-vous dès l'année prochaine pour encore une fois des bonnes analyses techniques en vidéo sur le site boursicoté.com. Voilà, bonne année à tous, bonne fête de fin d'année, et à bientôt donc sur le site boursicoté.com. Bonsoir. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.